Dans cette séquence, je vais vous montrer comment imprimer des cartes personnalisées de votre forêt. On va prendre le cas d'une propriété dans laquelle on a déjà défini le parcellaire cadastral et le parcellaire forestier. Notre objectif est d'imprimer une carte A3 du parcellaire forestier. Pour commencer, je vais aller dans le menu « Édition de cartes ». L'application Ma Forêt propose des styles de cartes prédéfinis. Vous pouvez aussi créer et personnaliser vos propres styles de cartes. Par exemple, vous pouvez choisir un style prédéfini pour représenter le parcellaire cadastral et un autre style prédéfini pour des cartes des parcelles forestières. Je vais partir de ce modèle et le personnaliser selon mes préférences. Je peux enregistrer ces préférences pour les réutiliser sur d'autres cartes et d'autres propriétés. Pour cela, je commence par créer un nouveau style. Je l'appelle mon style. Je vais maintenant modifier les paramètres en cours en activant l'édition. Je peux par exemple personnaliser le fond de carte. Ma Forêt offre un large choix de couches cartographiques. Certaines sont même personnalisables. Je commence par ajouter la carte topo de l'IGN. Comme elle se place automatiquement au-dessus de toutes les couches, je la déplace d'un niveau pour voir la couche cours d'eau. Pour donner plus de visibilité au parcellaire forestier, je choisis de mettre la couche IGN en noir et blanc et de lui donner un peu de transparence. Je la déplace maintenant dans le niveau le plus bas des couches pour voir les cours d'eau et les réseaux de transport. Je vais aussi modifier l'apparence des réseaux de transport. Maintenant, je vais régler l'aspect du parcellaire forestier. J'affiche la liste des couches de données de la forêt. Toutes les forêts ont 3 couches de données. Les relevés de terrain, issus de votre appareil GPS ou de fichiers importés, les parcelles forestières qu'on va personnaliser et les parcelles cadastrales. L'apparence de chacune de ces couches peut être réglée dans un style de carte. Ici, je n'affiche que les parcelles forestières, mais je pourrais aussi bien afficher en plus les parcelles cadastrales de la forêt. Comme toujours, le réglage de l'apparence des parcelles forestières se fait en cliquant sur la petite roue dentée. Les parcelles forestières peuvent être représentées individuellement ou bien par type. Pour cette carte, on peut voir chaque parcelle et l'aspect de chaque parcelle est aussi personnalisable. Par exemple, je peux choisir de ne pas imprimer le code de la parcelle sur la carte. Je peux aussi modifier l'épaisseur du trait de contour. Comme vous pouvez le voir, il y a une infinité de possibilités de réglage qui vous permettront de créer la carte qui vous conviendra le mieux. Lorsque les réglages sont terminés, je les enregistre en cliquant sur « Mettre à jour le style ». Je vais maintenant imprimer la carte en utilisant le style que je viens de créer. Il suffit de cliquer sur l'imprimante située en haut à droite. La carte telle qu'elle apparaîtra s'affiche au milieu. Je vais maintenant adapter les paramètres de génération du fichier PDF. Tout d'abord, je change le titre. Ensuite, je choisis de générer une page A3 en format paysage, mieux adaptée à la forme de ce parcellaire. Je peux régler l'échelle librement en zoomant plus ou moins sur la carte. Si je préfère une échelle avec un nombre rond, je peux le saisir. Le 12 millième semble bien ici. J'ajoute également les données des parcelles forestières. Une fois la mise en page terminée, il suffit de cliquer sur le bouton « Imprimer la carte ». Et voilà, c'est fait.